Nous bénissons Dieu pour ce dimanche qui nous accorde d'être, qui nous donne d'être dans la maison de Dieu et qui permet aussi particulièrement que je sois ce dimanche ici à Birmingham. Nous bénissons Dieu pour cela. Alors, nous sommes en train de parler sur comment réussir par la prière. C'est ça le thème que nous sommes en train de développer durant ce mois de juillet. Et nous avons vu, nous avons compris que la prière est une clé qui est importante pour changer des choses dans nos vies. C'est très important en tant que chrétien que nous puissions avoir une vie intense de prière. Dieu qui est le Dieu vivant, il sait de toutes choses. Et nous croyons que Dieu est le Dieu qui nous bénit. Bien aimé, la prière est très importante. Nous devons toujours continuer à prier et à prier et à prier. Parce que sans la prière, c'est comme si nous signons notre arrêt de mort. Et c'est très important, j'avais donné 3 conseils à l'église. Le premier conseil c'était prie. Deuxième conseil prie. Et troisième conseil prie. Donc il y a 3 P. Prie, prie, prie. Et tu vas voir que ta vie va refléter certaines choses que tu n'as jamais vues. Et en tant que chrétien, nous devons expérimenter la grandeur de Dieu par la prière. Mais alors aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager notre sous-thème. Comment réussir par l'autel. C'est très important, bien aimé, parce que lorsque nous regardons la vie de nos parents, je vais dire le papa de la foi, Abraham, Isaac, Jacob et tout, ils vivaient une vie d'autel. Et c'est très important, bien aimé, de pouvoir passer du temps dans la prière et dans l'autel aussi. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est un autel. Qu'est-ce qu'un autel? Autel vient d'un verbe latin qui veut dire altare. Altare qui veut rien d'autre, qui veut simplement dire élevé. Alors, l'autel est un lieu où on parle, où on déclare des choses, où on s'engage, et on engage aussi sa descendance. Donc l'autel est un lieu où on parle, où on déclare des choses. On est en train de jurer. On s'engage et on engage aussi sa descendance. Afin de recevoir des choses en retour. Cela veut dire que lorsqu'on se présente à l'autel, on est en train de jurer, on est en train de parler. On est en train de s'engager et engager même sa descendance. Afin que nous ayons en retour des choses ou des promesses. Et nous pouvons aussi dire que l'autel est un lieu où nous montons vers la divinité. Et c'est le lieu où les divinités aussi descendent. C'est le lieu où les divinités se rencontrent. Alors c'est très important, bien aimé, que chacun de nous comprenne l'importance de l'autel. Il y a des gens qui établissent ces hôtels sans pour autant s'en rendre compte. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous avez grandi, hein?
Je suis très content de vous revoir. Ça va? Et l'hôtel, c'est là où, comme on dit, j'ai envie de parler qu'on puisse comprendre quelque chose. C'est-à-dire c'est un lieu où nous montons vers la divinité. C'est-à-dire on ne monte pas mais on vient parce que la divinité c'est comme une table de rencontre. C'est là aussi les divinités descendent. Cela veut dire qu'on vient rencontrer les divinités. Cela veut dire l'autel n'est pas établi seulement par les païens, pas seulement par les chrétiens. Oui, donc l'autel est établi par et les chrétiens et les païens. Mais ce qui fait la différence, c'est à qui on offre les sacrifices. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'autel sans sacrifice. On ne peut jamais parler de l'autel sans holocauste. C'est un lieu où on vient sacrifier. Et on ne sacrifie pas par hasard, on sacrifie parce qu'on s'attend au retour à recevoir quelque chose. Voilà un peu ce qui est de l'autel. J'essaie de définir ce que c'est l'autel. L'autel vient de altare. Altare qui veut dire rien d'autre qu'élevé. Cela veut dire que l'autel doit être placé sur un lieu qui est public, qui doit être vu. Et du point de vue spirituel aussi, ce sont des alliances que nous entrons, que nous faisons avec des divinités. J'ai bien insisté, des divinités. Mais nous, en tant que chrétiens, je pense que c'est un lieu, c'est une table où on vient rencontrer notre divin maître qui est le Seigneur des armées. Alors aujourd'hui, nous allons un peu essayer, ça c'est la première partie de ce message. Nous voulons d'abord essayer de parler sur quel fait-on sur un autel. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme vient chercher à l'autel? Qu'est-ce qu'il fait à l'autel? Sur l'autel. Nous lisons Genèse Exode 39, le verset 12e. Exode 29, le verset 12. Exode chapitre 29, le verset 12e. Exode chapitre 29, verset 12. Esther, je veux plus voir le portable, il faut amener la Bible. Pas de portable. Ah, la Bible est là. Ok. À l'église, bien aimé, on n'utilise plus le téléphone comme Bible. Non. Si tu veux, à la maison, mais à l'église, chacun de nous amène sa Bible. Nous avons compris que, moi personnellement, j'ai compris combien le téléphone a rendu des gens paresseux. Les gens n'arrivent plus à maîtriser la Bible. Ils n'arrivent plus à lire parce que c'est dans le portable. Et imagine un peu que tu viens à l'église et que ton portable est déchargé. Maintenant tu vas lire. Comment tu vas lire la Bible? Amen. Je veux voir aussi ta Bible. Très important. Amen. Alors Exode chapitre 29, le verset 12 nous dit ceci. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur le corps de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tourne avec moi aussi Genèse 26, le verset 25. Genèse 26, verset 25. Genèse 26, verset 25. La Bible dit ceci. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. On peut s'asseoir. Alors, que fait-on
sur un autel? Premièrement, sur un autel, on fait des sacrifices et on invoque les noms des divinités. Je vais être vraiment beaucoup plus explicite pour dire que ce n'est pas seulement, je ne parlerai pas seulement des chrétiens, je parle aussi même des gens qui ne sont pas des chrétiens. Alors, cela veut dire que sur l'autel, on fait des sacrifices. Et sur l'autel, on invoque les noms des divinités. L'autel est fait pour offrir des sacrifices. Et lorsque tu parcours la Bible avec moi, vous allez remarquer une chose. Que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui marche avec les autels. C'est pourquoi? Parce que Dieu, à chaque fois qu'il rencontrait l'un des patriarches, il rencontrait nos pères. Il leur demandait toujours d'offrir les sacrifices. Et même s'ils n'offraient pas de sacrifices, ou même s'ils ne demandaient pas, mais c'était dans la culture de nos patriarches de savoir que à chaque fois que j'ai rencontré Dieu, je dois offrir un sacrifice. Et le sacrifice n'est pas offert n'importe où, mais sur l'autel. Mais la Bible nous dit, dans les livres de Romains chapitre 12e, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et il faut apprendre à prendre ton corps et amener ça sur l'autel. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que sa vie ne lui appartient. Bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, ça va vous élever, ça va, ça ne dérange pas. En tant que chrétien, ta vie doit être une vie de sacrifice. Tu dois amener ta vie et placer ça sur l'autel de Dieu. Cela veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Bien aimé, un christianisme sans renoncement est appelé à disparaître. Lorsque tu n'arrives pas à renoncer à ta personnalité, tu n'arrives pas à renoncer sur ce qui fait ta gloire, le Seigneur ne sera jamais glorifié dans ta vie. Nous prions beaucoup, mais nous ne prions pas bien. Nous prions avec des intérêts égoïstes. Parce que tu as ceci, tu veux ceci, tu pries. Mais quand tu reçois la chose, tu ne pries plus. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu qui sait comment nous récupérer. C'est pourquoi c'est très important dans notre vie. À l'autel, on offre des sacrifices. C'est un lieu qui est propice. Et le sacrifice par excellence, c'est d'abord ton corps. Tu dois prendre ta famille. Amène ta famille sur l'autel. Prends ta femme. Prends ton mari. Amène-les sur l'autel. Je n'ai pas dit que tu prends le couteau, tu dis non. En tant que papa, tu as une grande responsabilité. Ta responsabilité n'est pas seulement de nourrir les enfants, n'est pas seulement d'acheter ceci, mais ta responsabilité, c'est d'assurer aussi que ta descendance sera entre les bonnes mains. Parce que les gens qui ont sacrifié, il y a des choses aujourd'hui que tu payes, tu ne l'as pas fait, mais il y a des parents qui l'ont fait, mais tu subis la chose. Si ce n'est pas toi, gloire au Seigneur, mais il y a des gens qui vivent certaines réalités parce
qu'ils sont nés d'une certaine famille. Et dans cette famille, il y a eu des gens qui ont établi l'autel, qui ont fait des sacrifices. Et cela fait que les gens sont en train de subir les réalités. Et il y a des gens qui disent, ils ne croient pas à ces choses. Nous ne voulons pas entrer dans des débats théologiques, mais nous voulons entrer sur le terrain et voir ces choses si ce n'est pas une réalité dans la vie des gens. Il y a des gens qui ne croient pas qu'un chrétien peut être possédé. Mais lorsque nous prions, nous voyons que ces gens qui sont et ce que vous dites et ce que nous voyons sur le terrain, on croit. Qu'est-ce qu'on doit croire? Il ne suffit pas seulement de déclarer des choses, mais il y a certaines réalités que nous voyons sur le terrain. Parce que la personne là a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il parle aussi à l'ordre. Mais comment lorsqu'on prie, il y a des démons qui se manifestent? Certains diront non, il n'était pas bon chrétien. Les autres diront il a commis le péché, mais vous regardez sa vie, une vie nickel, sans péché. Mais il y a des choses qui se passent dans sa vie. Écoutez-moi. Moi je crois, ça c'est moi. Nous connaissons en partie. Il y a certaines choses que tu ne connais pas. Alors ne critique pas. Ce n'est pas le fait que tu deviens populaire que tu as le monopole de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une grande église que tu as une grande parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont une grande église, ils sont reconnus, qui commencent à faire des déclarations, ils commencent à parler de choses qui ne sont pas bibliques, qui sont le fruit de ces sentiments. Frères et sœurs, attention. Parce que la vie est un cycle. Tu peux être grand aujourd'hui, mais tu peux être petit. Il faut faire attention de ne pas avoir une influence négative sur les gens. Et la chair n'est pas un lieu où on vient critiquer les autres. Où on vient pour apparaître pour moi évangile pour que les gens disent non, 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 ce n'est pas ça. Tu peux croire aujourd'hui que ce que tu dis est vrai. Mais avec le temps, tu verras que c'était faux. Les seuls problèmes, nous devons aussi avoir le courage de nous tenir debout pour dire non, ma soeur, mon frère, ce que je vous prêchais là, c'était faux. Il ne faut pas avoir le principe, non, non, le côté qui s'en Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont cru au message que tu as donné. Il y a des gens qui ont mis à l'application cela. Il y a des familles qui ont été divisées à cause de cela. Mais tu ne peux pas seulement donner un livre, non, comme c'est déjà fait. Non, 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 lève-toi, viens devant la chair, rectifie ce que tu avais dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu doit être équilibrée. En tant que leader, ce que je suis en train de dire, bien aimé, on doit pécher par rapport à cela. Ah oui, je dois avoir le courage quand je prêche quelque chose qui n'est pas correct, que je revienne sur la chaîne. Parce que la Bible, nous connaissons en partie. Il n'y a personne qui connaît tout. Amen. Amen. Il y a des gens qui reçoivent la lumière de Dieu. Il y a d'autres pas encore. Amen. Amen. Tu ne vas pas seulement te lever pour commencer à dire des choses. Non, moi je ne crois pas à la délivrance. Moi, je ne crois pas à ça. Mais lorsque moi je me pose la question, c'est moi. Si je ne suis pas correct, je ne vais pas encore revenir pour rectifier. Mais comment lorsque nous prions, les démons qui se manifestent dans la vie des gens, c'est l'esprit de Dieu qui se transforme en démon ou sont réellement des démons. Alors si nous ne croyons pas à la délivrance, cela veut dire que ces gens n'ont jamais été chrétiens. Bien-aimés, rentrons dans l'évangile. Vous savez, le salut vient de Sozo. Dans Sozo, il y a la globalité. Dans le salut veut dire délivrance.
prospérité, tout ce que nous avons dans les familles. Moi, ça c'est moi. Celui qui prêche la délivrance n'a pas d'erreur. Celui qui prêche la prospérité ne commet pas d'erreur. Ça fait partie de l'évangile. Et nous sommes là pour nous compléter. C'est pourquoi il y a eu Pierre, il y a eu Paul, il y a eu Jean. Malgré que l'apôtre Paul a écrit la moitié de l'évangile, mais la révélation d'Apocalypse a été donnée à Jean. Malgré que Jean a eu la révélation, mais Paul devait monter à Jérusalem pour rendre compte aux colonnes de l'église. Il y avait des hommes comme Jacques qui étaient des colonnes dans l'église. La renommée, la popularité ne fait pas de toi une colonne de l'église. Nous faisons attention à la renommée. Faisons attention, bien aimés. Surtout dans les temps qui courent actuellement. Il y a des gens qui cherchent la renommée à tout prix. Ils créent des autels de sacrifices, non pas pour Dieu, mais pour la gloire du diable. Il y a des gens qui sacrifient d'autres personnes pour être connus. Pour être un pasteur grand. Tu fais des sacrifices non pas pour Dieu, mais pour d'autres dieux. On commence à associer Dieu avec d'autres divinités. Bien, mais qu'est-ce qu'elle a renommé? Si Jésus n'est pas dedans, Jésus-Christ se dira ce jour-là: retire-toi de moi, serviteur de l'iniquité. Il n'a pas dit que j'étais, il dit: je ne t'ai jamais connu. À quoi bon avoir la popularité et être chassé? Je préfère craindre Dieu, rester dans la parole. Ce que je ne connais pas, j'apprends auprès de ceux qui connaissent. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand il y a quelqu'un qui connaît plus que toi, même moi je connais en partie. Il y a des gens qui connaissent plus que moi. Et je vais écouter la parole. Et je suis béni. Ça n'enlève en rien de ce que Dieu m'a donné. Il faut savoir c'est à quoi Dieu t'a appelé. Ce n'est pas le fait que tu es évangéliste que l'apôtre est plus grand que toi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que le docteur est plus grand que toi. La Bible dit, il nous a donné des dons pour l'édification du corps de Christ. Lorsqu'on présente un évangéliste, on voit que non, lui c'est un petit. C'est rare de voir dans les temps actuels, je le reprends. C'est rare de voir dans les temps actuels. On est en train de consacrer les évangélistes. On est en train de consacrer. Mais on consacre seulement les apôtres, les prophètes et les docteurs. Rares sont les pasteurs. Nous qui sommes encore restés les pasteurs, les apôtres sont plus élevés. Les prophètes, lorsqu'on marque les noms, c'est les prophètes de Samuel. Les gens savent qu'ils viendront recevoir les Nzondo. Mais lorsqu'on parle de pasteur, mais quand on dit c'est un apôtre, la titrologie. Faisons attention, bien aimés. Faisons attention. Dans les temps, on appelait homme frère. Homme frère. Ça ne change rien. On appelle homme frère. Ça ne change rien. Mais par rapport à quoi Dieu t'a appelé, on te qualifie par rapport à cela. Tu te dis apôtre, mais nous ne voyons rien de qualité apostolique. Ce n'est pas le fait que tu prophétises que Dieu prophétise. Ça, c'est les gens qui prophétisent à tout moment. Kadisha, je vois que tu as mis en rose.
qui prophétise à ta maman, je vois que tu es en jaune. Je vous dis non, ça c'est un prophète. Non, ça ce n'est pas un prophète. C'est lui qui est don de prophétie. Avoir les dons de prophétie ne confère pas la qualification d'être prophète. Un prophète, c'est celui qu'on vient consulter pour nous faire lire réellement dans les Écritures le futur. Un prophète doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. On pas venir seulement commencer à bombarder les prophéties. Non, c'est très important d'offrir des sacrifices à Dieu. On invoque la divinité. Ça va, tu es fatigué. D'accord, et c'est très important qu'on arrive à comprendre cette réalité. C'est parce qu'il n'est pas fatigué, il a travaillé, il devait aussi voyager ce matin. Alors, l'autel, c'est un lieu de sacrifice. Cela veut dire que ton corps doit être un lieu où on invoque le nom de l'Éternel. Lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, cela veut dire que ton nom doit être séparé. Le sacrifice par excellence qui est ton corps, tu as besoin réellement de vivre la grandeur et la puissance de Dieu. Ne laisse pas entrer dans ton corps les feux étrangers. Ne laisse pas entrer dans ton corps tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Même moi j'ai appris aussi à ne plus imposer les mains avec précipitation. Parce qu'il y a des retours qui se passent dans notre vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils sont pressés d'imposer pour que les gens tombent. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui fait tomber la personne. Et cet esprit-là qui sera animé de colère, lorsque tu n'es pas en bonne relation avec ta famille, dans ta maison, cet esprit veut faire un retour. Blaguons avec tout, mais ne blaguons pas avec l'autel, bien aimé. Un lieu où on offre des sacrifices. Et pas n'importe quel sacrifice, bien aimé. Tu auras la rétribution, le paiement par rapport au degré de ton sacrifice. Dieu disait à nos papas dans la foi, il précisait les types de sacrifices, les types d'holocaustes qu'il devait donner. Dieu dit, on n'amène pas à l'église, on n'amène pas dans sa présence des sacrifices ou des brebis boiteuses. C'est-à-dire, Dieu précisait, quand tu amènes des sacrifices, ils doivent être des sacrifices agréables. Cela veut dire sans défaut. Dieu précisait sans défaut. Cela veut dire que quand il y avait une brebis qui boitait, Dieu ne veut pas. Mais combien de fois nous venons offrir à Dieu ce qui est médiocre? Je ne parle pas encore de l'argent, bien aimé. Je ne parle pas de l'argent. Mais je parle d'abord quel type de prière nous offrons à Dieu. Nous venons à l'autel de Dieu. Mais tu es en train de prier, mais tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de prier. Comme il y a des gens, des mamans qui viennent de prier, ils viennent à l'église, ils laissent il sait que non, la prière va faire 30 minutes, 40 minutes. Et lorsque le pasteur commence à déborder, la maman se fâche à l'église. Elle se fâche parce que son esprit, il n'est pas venu offrir un sacrifice vivant, mais son esprit est encore à la maison. Ça, ce sont des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Après, nous allons prier, Dieu n'agit pas. Non. Comment tu offres les sacrifices à Dieu? Comment tu fais monter les parfums à Dieu? Comment tu fais monter ta prière vers Dieu? Pourquoi, je me suis posé la question, Diacre Charles, pourquoi la même prière, pourquoi la même parole que les autres ont entendu, ça produit les miracles? Pourquoi dans la vie d'autres personnes ne produit pas les miracles? C'est ça la question. Le problème, ce ne sont pas les prédicateurs. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'art d'écouter. Écouter est un art. Il y a des gens qui, vous allez à l'université, le professeur donne le cours. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui notent, il y a des gens qui ne notent pas. Ce n'est pas le fait que ceux qui notent là, ils retiennent tout. Mais il y a des gens qui ont la capacité de retenir sans pour autant écrire. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'art d'écouter. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la manière que tu écoutes, c'est ce qui qualifiera ta manière d'offrir des sacrifices à Dieu. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autel
on fait des sacrifices. Une vie de Dieu, une vie chrétienne doit être une vie de sacrifice. Ma soeur, mon frère, si tu n'as jamais atteint le niveau de sacrifice, ne t'attends pas à recevoir des grandes choses de la part de Dieu. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Oui, j'ai envie de parler. Même les gens qui sont dans le monde des ténèbres, lorsqu'ils vont pour les sacrifices, quand il faut venir, il faut amener une poule blanche ou une poule rouge. Quand il faut venir, il faut amener ça, un drap, je ne sais pas comment, un drap blanc, un drap. On le précise parce que par rapport à ce que tu t'attends, tu dois offrir exactement ce que le voyant ou les gagas demandent. Mais nous aussi, si tu veux recevoir ce dont tu as besoin par rapport à Dieu, il faut venir avec des sacrifices, avec des prières correspondantes à ce dont tu as besoin. J'ai remarqué une chose avec les chrétiens. Il ne prie pas, mais il réclame trop. Imaginez-moi quelqu'un qui ne prie que 10 minutes et tu t'attends à recevoir des choses de la part de Dieu. Je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, il m'a dit non, j'ai été voir les prophètes, je suis passé par la prophétie. Je ne suis pas contre, c'est ça. Je ne suis pas contre cela. Mais le plus important, et ta prière, qu'est-ce que toi tu fais de ta prière? Qui dit aussi que tout ce que les prophètes ont dit est vrai? Voilà combien nous sommes des paresseux. On ne veut pas chercher Dieu pour nous-mêmes. On veut que les autres cherchent Dieu. Vous croyez que moi je n'ai pas de problème? Tu crois que les prophètes n'ont pas de problème? Qui ne te dit pas que ces pensées peuvent aussi être influencées? La meilleure prière qui puisse exister dans le monde, c'est ta prière. Tu n'as pas compris? La meilleure prière qui puisse exister, c'est ta prière parce qu'elle sort de toi. C'est toi qui connais la douleur qui est dans ton cœur. Tu peux m'exposer ton problème, mais c'est toi qui la vis, qui vis ces choses. Des temps, on doit passer avec des sacrifices, mais nous ne voulons pas. Quand il faut prier, tu dors. Quand il faut faire, si tu ne le fais pas, mais tu t'attends à recevoir quoi? Regardez-moi quand je parle. Tu t'attends à recevoir quoi? Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Tu veux que Dieu agisse? Change ta méthode. Change ta manière de se sacrifier. Il y a des gens qui ne dorment, ils ne dorment pas dans la nuit seulement s'ils vont au deuil. Mais s'il est à la maison, il dort, il ne veut même pas veiller avec le Seigneur. Même pas une nuit. Mais quand tu as des nuits blanches, c'est alors que tu ne dors pas. Quand tu as des soucis, tu ne dors pas. Mais quand tout va bien, tu dors même plus qu'un bébé. Il y a des gens lorsque son mari de femme ont la chasse de la maison, fini le sommeil. Fini le sommeil. Là, toute la nuit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Lorsqu'il rentre dans le mariage, c'est toi tu connais, j'ai des enfants. C'est tu connais que tu dors, dors. Continue à dormir. Continue à dormir. Quand je dis tu dors, il faut pas se fermer les yeux et dormir. Sinon je vais citer ton nom. Sur l'autel, on fait des sacrifices. Deuxièmement, que fait-on sur l'autel? Sur un autel, on fait des dédicaces et des offrandes. Genèse 22, verset 9. Genèse 22, verset 9. Genèse 22, verset 9. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac, il est mis sur l'autel par-dessus les bois. Amen. Sur l'autel, que fait-on sur l'autel? Sur l'autel, on fait des sacrifices, on fait des dédicaces et des offrandes. Nous voyons l'histoire, bien aimée, d'Abraham, notre papa. Est-ce qu'ici, il y a des fils et des filles d'Abraham? Non, je n'entends pas. Y a-t-il des fils et des filles d'Abraham ici? Ok. Est-ce que vous croyez aussi que nous avons reçu la bénédiction par Abraham? Amen. Ok. Mais est-ce que vous savez aussi que les bénédictions d'Abraham étaient conditionnées par les autels?
Dieu lui donne l'enfant, Isaac, l'enfant de la promesse. Et Dieu, le même Dieu qui donne l'enfant, c'est le même Dieu qui vient encore demander. Il dit, donne-moi ton fils. Il devait donner Ismaël. Il dit non. L'unique, il dit Ismaël. Mais nous, c'est lui que tu aimes. Parce qu'il savait que, malgré ces choses, il aimait Isaac. Ils arrivent, chemin faisant. Oh, j'aime la foi d'Abraham. On lui pose la question. Ils étaient avec les serviteurs. Ils arrivent quelque part. Il dit à ses serviteurs, restez là. Nous allons adorer l'Éternel et nous allons revenir. Il avait la foi que même si le Dieu demande, ce n'est pas un Dieu cannibale. C'est un Dieu, lorsqu'il demande, c'est un Dieu qui ressuscite toujours. Il avait cette foi, il avait cette croyance. Il croyait que Dieu, même s'il peut reprendre, mais Dieu est capable de lui donner encore. Bien aimé, c'est pourquoi nos vies ne changent pas parce que nous ne comprenons pas à qui nous donnons. Bien aimé, je vous parle ouvertement. C'est pourquoi nous avons donné accès aux charlatans spirituels pour venir escroquer de l'argent dans les églises. Quand le chrétien n'arrive pas à comprendre et que le pasteur n'est pas mieux spirituel ou spirituellement, il va chercher quelqu'un pour venir donner une prophétie, pour venir qu'il donne l'argent. Et vous allez voir que les mêmes personnes qui ne donnent jamais l'argent à l'église, c'est lorsque ces gens-là viennent qu'ils donnent. Tu te poses la question, mais celui-ci peut donner 500 livres. Depuis que je l'ai connu, il n'a même pas donné 50 livres. S'il donne 50 livres, c'est un témoignage. Mais il vient donner les 500. C'est la même personne. Comment expliquer? Parce que, bien aimé, ils ont été embrouillés par le feu, la chaleur, pour donner. Et rassure-toi, quand tu donnes, non pas à cause de Dieu, mais tu donnes à cause de la chaleur, tu recevras la bénédiction de la chaleur. Mais quand Abraham a dit, non, je vais aller adorer avec mon fils, je vais revenir. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore fait de grands sacrifices, tu ne connaîtras pas Dieu comme Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh n'est pas seulement un slogan, mais c'est un Dieu qui pourvoit lorsque toi tu fais d'abord le premier pas. Suivez-moi. Tu veux que Dieu soit Jéhovah Jireh? C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Mais ce Dieu-là, avant de pouvoir, il veut d'abord voir aussi de ton côté que tu fasses quelque chose. J'ai vu des gens bien aimés. Mais Dieu m'a fait grâce de rencontrer des selfish people comme les chrétiens. Comment on dit en français? Les égoïstes. Je réponds. J'ai été dans le monde. Mais depuis que j'ai passé beaucoup plus dans le Seigneur, j'ai connu des égoïstes dans l'église plus que dans le monde. Je vais reprendre jusqu'à ce que tu vas dire Amen. J'ai dit, mais à l'église, je connais maintenant de vrais égoïstes. Amen. Oui. Vous allez aller dans un deuil d'un païen. Vous allez voir combien les gens qui viennent, 50, 100, 50, 100. Mais dans les deuils chrétiens, vous allez voir qui peut se faire sortir du livre. Les païens, quand ils ont les deuils, ils ne recourent jamais à l'église. Mais l'église, quand il y a les deuils, on recourt aux païens. Parce que les chrétiens, les flambeaux, les égoïstes. On peut envoyer l'argent à Kinshasa. On peut s'acheter des vêtements. Mais lorsqu'il s'agit de faire des offrandes, c'est là où il y a des problèmes. Et on se réclame le fils d'Abraham. Tais-toi. Si tu ne prends pas l'appartenance d'un papa dont tu n'as pas la sémence, on dit bah, Timé, le fils de Timé. C'est lui qui a la sémence de Timé. Mais est-ce que toi tu as la sémence d'Abraham? S'il faut compter avec le bout du doigt. Des vrais chrétiens qui ont vraiment la sémence d'Abraham, qui peut prendre réellement son fils, et l'amener son fils. Il sait que non, Dieu, toi tu es le Dieu qui m'a donné. Moi je me tourne, Dieu ça, en Afrique. Lorsque nous en grandissons, on savait que le premier salaire appartenait au papa. Là, il n'y avait aucune ressource, il n'y avait rien. Quand quelqu'un travaille, le premier salaire, il donnait au papa. Mais ici en Europe, les gens ont toujours des prétextes de factures. Depuis que tu as commencé à manger cet argent, combien sont les factures que tu as réglées? Pour donner même les prémices, c'est un problème. Dis, n'en parlons pas.
Regardez-moi, je suis en train de vous parler. Regardez-moi. Vous avez voulu que je sois ici le dimanche pour vous parler, n'est-ce pas? Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas grave. L'hôtel, c'est un lieu de dédicace. Je me rappelle, un jour, on était encore à Kinshasa. C'était un moment où on faisait des offrandes. Et je me rappelle, je ne l'ai jamais oublié. Les gens amenaient des sacrifices. Les gens amenaient des sacrifices. Mais il y avait un frère parmi nous qui n'avait rien, qui est venu, il est entré dans le panier des offrandes. Moi j'ai vu des gens, ils sont venus avec des chaussures, mais ils sont rentrés pieds nus. Ils sont dans l'obligation de donner à Dieu. Bien aimé, suivez-moi. Regardez-moi, je vais vraiment. C'est pourquoi je parle. C'est comme si le Seigneur m'avait préparé. Le Seigneur me disait aujourd'hui, tu dois parler directement. Et je n'avais pas bien compris, j'ai appelé moi. Donnez-lui d'abord les biberons qui reste tranquille. Donnez-lui les biberons. Et les gens, ils donnent à Dieu. Bien aimé, est-ce qu'il y a des gens qui ont des amis païens ici? Vous avez honte? Nous avons des amis païens, n'est-ce pas? Ok. As-tu déjà organisé une fête? Tu as invité les païens et les chrétiens. Qui sont des gens qui amènent plus de cadeaux? Ne voyons pas des païens congolais, voyons en général, parce que Congolais, lui, bon, je vais encore changer. Lorsque tu es par exemple dans une circonstance donnée, je ne vais pas citer les deux ou quoi, tu as un problème. Quand un païen vient, est-ce qu'il rentre comme ça? Ou dans le cas d'un deuil, je vais dire. L'enveloppe, hein? Il donne, hein? J'ai même vu, j'ai suivi à la télé le décès de Moleka Nzulama, Timothée. Et papa Moleka, il est mort. Moi j'ai vu, il y avait quelqu'un qui venait pour accueillir sa soeur. Fait sortir l'enveloppe. Donc, cette famille n'a pas besoin d'argent. Mais on donne parce qu'on sait que le peu qu'on a, on peut donner pour partager. Mais les chrétiens, bien aimés, c'est ça le problème avec nos chrétiens. C'est les donner. C'est ça le problème. Bien aimé, je vais dire un secret. On ne donne pas quand tout va bien. On ne donne pas quand la tête du pasteur te plaît. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui choisissent. Hein? Quand ils savent, en tout cas, ils donnent. Mais quand pasteur le gagne, c'est sans la tête. Ils donnent. Enlevons cette idée bien aimée. On donne pour Dieu. Quand tu comprends cette réalité, tu verras que tu commenceras toujours à donner. Je vais te poser une question. Personne ne va échouer. Quelle est la dernière fois que tu as fait une offrande propice pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison? Rappelle-toi, quelle est la dernière fois? Tu verras que ça peut dater depuis peut-être le 31 décembre. Et même l'enveloppe du 31 décembre jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais remis. Tu te crées encore des problèmes en ne donnant pas le franc et en partant avec l'enveloppe que l'église a achetée. Toi, tu es parti avec l'enveloppe. Les gens bien aimés, on donne toujours des exemples pour dire la femme veuve n'avait qu'une seule pièce de monnaie, il a donné. Et les gens disent non, Dieu ne regarde pas au cœur. C'est faux. Cette femme-là, qui était veuve, a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Amen. 2. Il a donné. Elle a donné pardon. Et Dieu, Jésus dit ça témoigner. Bien aimé, il y a des gens aussi qui ont beaucoup d'argent et qui donnent. Jésus s'y témoigne pour eux. Parce qu'ils donnent pas avec leur cœur, pas à l'intention d'impressionner les pasteurs, mais pour que le Seigneur se souvienne. Il y a des gens bien aimés qui sont guéris de cancer. Ils font des sacrifices non parce que c'est à cause du cancer, mais ils reconnaissent réellement que Dieu leur a fait du bien. Église, sortons un peu de ces carquois-là, sortons un peu de cette atmosphère-là. C'est pourquoi les gens ont dit, ça je ne sais pas vérifier, il y a des gens qui disent, la religion la plus pauvre c'est le christianisme.
vas à Paris, au Kadisha, tu verras combien de musulmans sont en train de construire des temples, des mosquées. Non, même ici en Angleterre, vous sortez, vous allez être juste là où il y avait les Sandwell. Sandwell, quelque part là. On a construit une mosquée, c'est devenu une mosquée. Ils ont acheté ça du gouvernement. Avec quel argent? L'argent des musulmans. Je me rappelle toujours de Mr. Tank qui me disait, Samuel, if you want, I can teach you how to be rich. Il dit comment? Il m'a dit non, chez nous on respire. Quand tu respires, il me dit, mais comment jusqu'à présent toi tu travailles, Samuel? Comment tu travailles? Nous, notre gourou ne travaille pas. Moi, Tank, j'ai l'argent, je donne l'argent pour que mon gourou, il me montre comment je dois respirer. Est-ce qu'il est sick? Si vous sortez, vous allez par là, tout au fond, vous allez voir les temples des Sikhs qu'ils ont construits. Si vous allez sur, comment on appelle l'avenue là? C'est l'avenue là où il y a les salons des Congolais. So Road, vous allez voir les temples des Sikhs. Ils ne font pas la concurrence. Il y a un temple, il y a encore un autre qu'ils ont construit. Ils ne font jamais de concurrence. Mais nous, en tant que chrétiens, lorsque tu as même seulement, ce n'est même pas pour toi. Tu n'as même pas acheté, mais tu es en train de louer. Tu te fais déjà pour des noms. Non, tu es en train de se manifester. Regarde comment Dieu nous bénit. Et pourtant, après, on peut te chasser. Les chrétiens, on est en train de s'entretuer entre nous. Pendant que l'islamisme avance, pendant que les autres religions avancent, c'est le christianisme qui est en train de reculer. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y a des gens qui n'aiment jamais faire des sacrifices. Ils se proclament des fils et des filles d'Abraham. Mais leur vie ne témoigne pas qu'ils sont d'Abraham. Abraham, il a pris son fils. Il amena, il savait que Dieu est le Dieu qui restitue. Bien-aimé, lorsque tu es dans ton esprit, et tout ce que je donne à Dieu, Dieu doit, me restituer. Tu donneras à Dieu. Les factures ne restitueront rien en toi. Lorsque tu travailles ici en Angleterre, après une année, vers le mois d'avril, on va t'envoyer un chèque. Par rapport à comment tu as travaillé, on va te payer. On va restituer tes taxes. Et des fois, généralement, quand tu reçois ces chèques-là, tu es content. Parce que, quelque part, on a rémunéré ce que tu as fait. On peut aussi t'oublier, mais Dieu est le Dieu qui n'oublie jamais. Tout ce que tu fais pour lui, Dieu est le Dieu qui va te payer. S'il ne paye pas seulement, il paiera aussi tes enfants. C'est pourquoi lorsqu'on établit l'autel, on n'établit pas l'autel pour nous-mêmes, mais pour nous, toute notre descendance. Nous assurons notre descendance. Troisièmement, l'autel. Que fait-on à l'autel? Sur un autel, on fait des rituels où on brûle des choses. 1 Roi chapitre 18, le verset 26. La Bible dit, ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils évoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. L'autel, c'est un lieu où on fait des rituels. Bien aimé, l'autel n'a pas toujours besoin d'être comme une table élevée, mais ça peut être même une assiette où les gens sont en train de maudire ta vie, où les gens sont en train de parler en négativité sur ta vie. Tu peux imaginer que tu es ici. Il y a des gens qui sont ici. Il y a un vieux qui est par exemple au fin fond de Katakokombe, qui prend seulement la poussière, souffle sur les noms, il prononce le nom de quelqu'un et la vie de cette personne automatiquement bloquée. Que faisons nous chrétiens? Quand Dieu demandait à ce qu'on fasse des sacrifices, Dieu a demandé à Salomon, vous savez combien de têtes que Salomon a donné? 1000 têtes. Quand Dieu pesait 1000 têtes, imaginez ça représentait combien? Écoutez-moi, on n'a pas besoin d'être sataniste pour comprendre les choses. On n'a pas besoin de suivre les témoignages des satanistes pour commencer à donner.
Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils suivent les témoins des satanistes, non, nous on faisait des hôtels. Enfants de Dieu, il faut faire des hôtels, il faut faire des sacrifices. C'est à ce moment-là, je ne savais pas. Il dit, mais la parole est claire, il faut lire la Bible. Il ne faut pas seulement attendre les témoignages. Moi j'étais petit frère de Lucifer. Moi j'étais secrétaire général de Lucifer. Quand le secrétaire général de Lucifer parle, tu écoutes. Mais quand la Bible, qui est la parole authentique de Dieu, parle, toi tu ne veux pas écouter. On est intimidé, impressionné par les petits frères de Lucifer. Est-ce que vous comprenez combien on est apprécié? Un petit frère de Lucifer. Lucifer qui est de l'esprit, il a des petits frères. Comment il s'est accumulé pour avoir des petits frères? Ou quelle est sa maman qui a donné un petit frère? Bien aimé, sois intelligent. Il y a d'autres choses, ça ne demande pas de parler là. Ça demande seulement d'intelligence. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ça demande seulement l'intelligence. Quand tu es intelligent, il y a d'autres choses. Tu vas seulement négliger à cause de ton intelligence. Parce qu'il y a d'autres démons qui n'entrent pas dans la vie de tout le monde. Comme les démons d'impolitesse. Quand quelqu'un est poli, il n'y a pas de démons d'impolitesse. Si au moins les démons d'impolitesse existaient. L'autel, bien aimé, c'est un lieu où on fait des rituels. C'est pourquoi lorsque tu te présentes devant l'autel des cieux, c'est là aussi. Élie s'est présenté aussi devant l'autel. Quand les prophètes des Baal ont fini, c'était le tour d'Élie. Mais on ne bâtit jamais l'autel sur notre autel. On renverse toujours l'autel avant de bâtir un autre. Tu ne peux pas bâtir ta vie par rapport à ce que tes parents ont dit. Par rapport aux déclarations de tes parents. Qui n'ont pas connu le Seigneur, le vrai Seigneur de la Bible. Donc si tu t'engages sur ce chemin, tu fais entrer aussi tes enfants sur ce chemin. Parce que mon frère, c'est le temps où tu dois te réveiller et changer des choses dans ta vie. Car l'autel était des rituels, où on brûle des choses, où on fait des sacrifices. Et lui, quand il a évoqué, le feu est descendu. Mais les autres, quand ils ont évoqué, vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Suivez-moi. Ces gens-là, ils n'ont pas fait ces choses au hasard. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'invoquer Baal, et Baal répondait. Mais ces jours-là, c'était différent parce qu'il y avait les dieux de la Bible qui devaient glorifier son nom. Bien aimé, lorsque tu engages Dieu dans ce que tu fais, même si les autres invoquent le feu de ça, mais ces jours-là, le feu ne descendra pas parce que ton Dieu est en action. Permets à ce que Dieu puisse agir. Permets à Dieu. Permets à ce que Dieu puisse agir. Quatrièmement, un hôtel, on apprend un langage à l'hôtel. Sur un hôtel, on apprend comment parler. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. La Bible dit, et j'entendis un autre ange qui de l'autel disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Sur l'autel, on apprend le langage. Parce que l'autel parle bien aimé. Si tu ne comprends pas le langage de l'autel, tu ne feras pas ce que Dieu te demande de faire. Ce ne sont pas tous les sacrifices qui se faisaient de la même manière. Mais Dieu donnait les recommandations. Et les gens qui étaient à l'autel écoutaient ce que Dieu disait. Est-ce que tu écoutes réellement Dieu? Je parle aux chrétiens. Est-ce que nous avons le temps d'écouter réellement Dieu? Comment expliquer que depuis que tu pries, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a rien dit? Oh, alléluia. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a rien dit. Si tu es sincère, je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es là, Dieu t'a parlé, gloire au Seigneur. Non, je vais dire, si au moins tu as entendu Dieu, gloire au Seigneur. Mais si tu n'as pas entendu Dieu, pourquoi? Tu marches comme ça. Ta vie, tu marches comme ça, sans vision. Si on te pose la question, pourquoi tu travailles? N'importe où ça au Koufati. C'est ça. La raison de travail, c'est ça. Si c'était que ça, et les gens qui ne travaillent pas en Afrique, comment ils vivent? Amen. Amen. Sur l'autel, on apprend un langage. Lorsque tu arrives à l'autel, tu adoptes le langage. C'est pourquoi Abraham, lorsque Dieu a donné en lieu et place de son fils,
il a appris le langage à dire que Dieu, tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah. Que tu sais pas. N'importe quoi. Tu es Jéhovah. Jireh. Parce que pourquoi? Parce qu'il devait sacrifier son fils. Il a adopté maintenant le langage pour dire que Jéhovah, tu es Jéhovah Jireh. Lorsque vous allez voir même la maman et les parents de Samson, lorsqu'ils ont appris cela, ils ont offert à Dieu. Ils savaient que Dieu est le Dieu qui donne les enfants. C'est pareil avec David, c'est pareil avec Salomon. Salomon, pour faire descendre la gloire de Dieu, il a offert à Dieu. Et quand tu as vu que c'était un sacrifice, l'autel a parlé et le ciel a obéi. Si tu ne comprends pas ce langage-là, bien-aimé, comment ton autel parle, les choses resteront toujours les mêmes dans ta vie. Cinquièmement, sur l'autel, on rencontre la divinité. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. La Bible dit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs, partout où je t'appellerai, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Amen. Lorsque tu offres bien à Dieu, tu rencontreras Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu, tu rencontreras Dieu. Je veux dire aussi, lorsque tu donnes à Satan, tu rencontreras Satan. Parce que tous ces gens-là, les occultistes des autres, ils font des sacrifices parce qu'ils connaissent leur Dieu. Mais nous les chrétiens, nous ne faisons pas des sacrifices parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous connaissons le Dieu de nos pères, mais tu ne connais pas ton Dieu. Le même Dieu qui était de ton père, il s'est manifesté comme Jéhovah Shalom, mais il peut se manifester comme Jéhovah Jireh, parce qu'à leur époque, ton papa avait besoin de la paix. Mais toi, tu as déjà la paix, mais tu as besoin de Jéhovah Jireh. Mais il faut apprendre maintenant ce langage-là. Chrétiens, réveillons-nous. Nous devons comprendre ces choses. Arrête de prier à la vague, mais sois dans la prière. Que ta prière ait réellement la vie. Moi, je suis fatigué des chrétiens qui n'aiment pas la prière. Des chrétiens qui parlent trop mais qui ne prient pas. Des chrétiens impressionnistes qui veulent impressionner les gens. Lorsqu'on est à l'église, tu es en train de sauter. À la maison, tu ne t'agenouilles même pas. Lorsque tu es devant les gens, tu veux impressionner les gens avec des prières comme des tonnerres. Mais lorsque tu arrives chez toi à la maison, tu commences la prière, tu ne sais même pas quand est-ce que tu termines. C'est le matin que tu te souviens que tu avais commencé la prière. Mais là où tu as trouvé les draps, tu sais quand même là où trouver les draps. Malgré le sommeil, tu trouves les draps. Mais le sommeil, tu dors. Comment ça? Vous allez voir, il y a des gens lorsqu'on commence tellement à prier. Depuis qu'on a commencé la prière. Mais quand il est devant la télé, il regarde. Il regarde les choses, il est content, mais à la prière. Il y a des gens qui ne mettent même pas la main. Tu es en train de voir tout c'est dans la même étape qu'on a mis des plans derrière. On voit. À l'église. Pendant la prière. C'est comme si lorsque tu es présent devant la reine, tu vas commencer à rire comme ça. Quand tu es devant la reine, tu vois que à tout moment tu as le mouchoir. On te donne même de l'eau. Pourquoi? Parce que tu es devant la reine. Quand tu manges, tu prends soin de bien manger. Même les gens qui mangent, il y a des histoires qui sont dans la bouche. Ces jours-là, ça ne reste pas. Ils sont... Tu vois, toujours avec les papiers, pour dans la maison, il ne met même pas des trucs là. Mais là, quand il est arrivé, il suivait tout. Tu manges, tu ne bois pas. Non, thank you. Mais à la maison, il prend l'équipe Bakoudi. Comme ça. Pourquoi il change? Parce que l'environnement dans lequel il est demande des choses. Bien, mais lorsque tu comprends l'environnement avec le Seigneur, tu changeras ta manière de prier, tu changeras ta manière d'offrir à Dieu, tu changeras ta manière de t'approcher devant Dieu. Car la reine d'Angleterre passera, mais le Dieu de toute éternité ne passera jamais. Moi, je suis fatigué des chrétiens paresseux. I'm so tired and fed up. I'm tired and fed up. Lazy
increasing. They don't know how to pray. Just eat. And look at the tummy. Like you feel that because your tummy is so big that you're a rich people. No, you're a dead person. Since the 1st of January till today, ask your dad or your mom, you keep eating all day long without praying. Say, Mom, it's not fair.